Non, ça arrête à son bout d'Anna Montana. Fait que... Ouais, ça Ah ouais, pour vrai? Ouais, ça arrête là à son affaire de bonbons d'Anna Montana, pis ça va. Ok, c'est bien drôle. Ouais, dans le... Quand tu chantes la le tune. marché aux Ouais. puces. Regarde, ça arrête là. Ok, ouais. Aïe, aïe, aïe. Pas grave. T'inquiète. On est gâté de show. Fait que, De toute façon, ce oui. qui est important, c'est qu'on soit ensemble. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. C'est bon, le podcast avec trois petites glandines. Oh! Salut les garçons. Yeah. Bonjour. Salut les mecs. Bonjour, bonjour, ça va bien aujourd'hui, hein? Cette semaine, on essaie de quoi de nouveau avec Alex en ligne directement de Rimouski. Louis, Bonjour Alex. je suis revenu de Orlando aussi. Ça s'est bien fait? Bah ouais, c'est allé plus vite. Ça allait plus vite finalement. J'ai couru. T'avais le vent dans le dos, fait que ça allait bien. Ouais, C'est jusqu'à Montréal. Ah, avec l'ouragan, Ah, tu vas avoir le vent dans le dos en esti. Hein, Ben ouais, t'as sorti la grand voile, puis tu t'es laissé aller jusqu'à Montréal, puis jusqu'à Rimouski. Et j'ai glissé sous Sous le vent. Oui. Et Oli qui est là dans le studio, donc Oui, Oli aussi, cette j'oublie semaine, Ben, François est pas là. Carlos Non, je suis n'est pas avec nous cette semaine. Carlos, il c'est dans est un au- chalot, chalot? un chalot de Richard. Ah Dans un chalet de petits riches, et voilà, avec des dents sauvages. oui, avec des dents sauvages. Une table Ça, de c'est magique. poule. Oui, avec un spa, une piscine, un sauna On s'en à fout du spa, l'extérieur, avec Ben, la avec piscine, c'est en ce une- moment, ça doit pas être la best. c'est ça. c'est une belle grosse maison le spa, en c'est de la bois merde. rond, avec en plus Ouais. une table de poker, une table de billard, beaucoup de plaisir pour la famille Rien d'utilisé. La famille Étienne Côté. Côté. Des famille Côtés, Côté. la famille Côté. T'allais-tu dire la famille Étienne Côté? Ouais, Ça c'est serait là, genre Fabrice Étienne Côté. Après, c'est de côté. Ok, ouais, c'est ça. Fait que cette semaine, les boys, ça va bien. Et tu viens de me poser la question. Toujours recommencer. On recommence. Il Alors, fait on son commence. offusqué. Alex n'est pas calme. Parce qu'il Salut tout le monde, bienvenue, c'est pas bon. C'est pas bon, le podcast. Fait que, ben là, vu que le premier sujet, on l'a perdu, puis que ça, on le refera pas. Non. Le deuxième sujet, c'était Oli. Oui, Exact. Donc, c'est Oli qui commence. Ouais. exactement. Ah. Cette semaine, je voulais vous parler Très plate. un spécial C'est spécial émission québécoise. Donc, un spécial émission québécoise, une nouvelle émission qui est sortie en 2020, donc dernièrement, qui est accessible via Club Illico de Vidéotron. Donc, et personne ne sur- va l'écouter, puis ça va mourir là. Non, il va sûrement avoir d'autres plateformes qui vont être disponibles. Moi, je sais qu'on l'écoute J'espère pas là-dessus. eux autres. En fait, on parle de l'Escouade 99. Chou. Chou, dégueulasse. En fait, l'Escouade 99 Ouais. est une reprise à la québécoise, donc de Brooklyn Nine-Nine, en fait. Scrappé à la québécoise, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Mhm. En fait, c'est qu'ils ont repris l'idée et ils ont pris les droits et ils ont refait, ils l'ont fait à la québécoise. Ils l'ont Donc, adapté, là. Ils l'ont adapté, en gros. Donc, Brooklyn Nine-Nine, qui est une émission qui est sur, je pense, CBC. Je sais pas, moi, je l'écoute sur Netflix, hein. Ben, je Ben, sais c'est que NBC maintenant. NBC. NBC maintenant, mais justement, c'est une émission qu'on peut facilement avoir sur Netflix. Puis en plus, qui est en anglais et en français aussi sur Netflix. Fait que ça veut dire que Ah non, c'est- je- juste en ça anglais, hein. français, Non, genre, ben Juste non. en anglais. répugnant. le best, c'est vraiment de l'écouter en anglais. Allez, viens. Alors, Gina, D'accord, comment ça Jacques. va? D'accord, Jacques. Jacques, j'arrive. Mais tu sais, il faut Jacques. que la version québécoise aussi puisse, tu sais, un peu Ça prendre marche sa pas, je vois, place, mais tu sais, je vois pas c'est quoi le but. Chou. C'était bon comme c'était parce qu'il y avait le jeu de ces acteurs-là que tu retrouveras pas dans. Même si c'est bon, ça sera pas ça. Fait que, Moi, ça m'a fait penser à l'épisode des Simpsons dans la saison 18, je crois. Je me rappelle plus laquelle. En fait, c'est une saison Épisode que... 22. En épisode fait, 22. l'épisode où Krusty décide de vendre ses parts parce qu'il commence à être pauvre, puis il commence à être plus capable de payer sa super grosse maison. Ouais. Il vend
Krusty à travers le monde. Ouais. Fait que là, il y a des Krusty de partout dans le monde différents qui commencent à être plus populaires puis meilleurs que l'original Krusty. Fait que c'est comme ils vendent justement l'idée du show Krusty et le clown. Donc c'est un peu ça qui est arrivé avec Brooklyn Nine-Nine. Qui a été racheté par il a été racheté, mais il n'a Québécois. pas été meilleur que l'original. Ben, c'est encore à voir, mais moi, c'est sûr que je préfère l'original parce que je suis vraiment C'est pas... sûr que ça sera pas meilleur. Ben non, c'est sûr et certain. Moi, je c'est suis genre ma plus- série préférée d'humour, là. Fait que c'est Ben, impossible que... Moi aussi, c'est ma série préférée d'humour, puis je suis très difficile dans les séries d'humour. En C'est plus. vrai que Puis toi, même t'es dans pas, les films d'humour, Ouais. je suis vraiment pas dedans. Non, mais c'est Brooklyn ça. Nine-Nine, je trouvais que ça avait un côté vraiment Nice. drôle, vraiment Nice. nice. Puis même si c'était très... c'est une comédie, tu sais, c'est fictif, puis c'est pas vrai. Mais on dirait qu'il y avait un côté que ça donnait l'impression qu'il y C'est avait cabotin. un peu de vrai. Tu sais, Ouais, comme c'est si ça. c'était Parce que c'est très vraiment humain, dans le fond. un simili-poste de police, tu sais. Ouais. Puis comparé à la version québécoise, ça trash trop par rapport à la réalité. Je trouve que c'est comme, sont trop loin là encore. Là, ça fait encore, ça donne l'impression qu'ils sont comédie, mais une couche de plus à la québécoise. Tu sais, c'est La version québécoise, ça? la version québécoise, Ok, ouais. on dirait qu'on Toi, est t'as encore. écouté des épisodes, Ali? J'ai écouté 2 épisodes, donc c'est pour ça que Ok. je voulais vous en parler. Ok. Donc cette série est réalisée par Patrick Huard, qui voulait ramener ce joyau au Québec. Là, c'est à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai vraiment adoré la version originale de Brooklyn Nine-Nine des États-Unis. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Les 2 premiers épisodes, on a vu justement le cast, chaque personnage. Pour Jake Peralta, ça va être c'est Michael Gouin Michael Gouin qui fait le personnage. Et son nom dans l'émission, c'est Max Lemieux. Fait que je trouvais que ça faisait... fait que c'est Max à la place de Jake. Salut les mecs, c'est Max Laterre. Max Lemieux. Fait que c'est Max Lemieux. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Ça faisait un petit clin d'œil à un de mes bons amis d'enfance qui s'appelle Maxime Lemieux. C'est vrai, hein, c'est vrai. Fait que je J'avais trouvais pas ça pensé très à ça. drôle. C'est un de nos amis. Donc, ça me faisait penser à ça. Sinon, à part de ça, la deuxième personnage principal aussi, qui était Amy Santiago, est incarnée par Mylène Mackey. Puis son nom, ça va être Fanny dans l'émission. Donc, une blonde. Une blonde, puis tu sais, C'était ça l'intrigue que je me demandais comment la fille allait s'appeler. Fanny. Fanny. Plus besoin de l'écouter. C'est... Elle joue la super intelligente, qui a un... tu sais, qui est coincée pis tout, pis qui est la Fait qu'il y a meilleure. pas latina. Non, ça, il y a pas gardé... latina. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Justement, il y a eu toute une controverse déjà. Ça chiale déjà au Québec parce que les 2 personnages qui étaient des Ça peut latinas. chialer au Québec, Non, c'est c'est Amy qui a chialé, c'est les acteurs. Les actrices, c'est elle. l'actrice de les Amy. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, elle et Rosa, c'est 2 actrices, genre, Latina. Puis c'est pas ça qu'ils ont retrouvé ici au Québec, elles l'ont adapté, ils ont pas mis, tu sais, ils ont pas été avec la même. Ouais, mais justement, comment ils disaient ça aussi, c'est qu'ils ont casté des gens, des personnes publiques au Québec, puis les meilleurs casts étaient pas nécessairement des latinas. Fait que, tu sais, c'est pas qu'ils ont pas voulu caster des latinas, mais ils ont pris les meilleurs pour jouer les personnages. C'est parce que si tu choisis un personnage de latina, t'as pas le choix de mettre une latina par défaut, c'est que t'as choisi de mettre quelqu'un d'autre, là. Ouais, mais c'est un rip-off, c'est une adaptation. Une adaptation, il aurait pu faire ça n'importe comment, il aurait pu mettre juste des blancs aussi, tu sais, ils ont repris. Ouais, mais tu peux pas le mettre autrement, tu sais. Oui, mais je veux dire, ils ont pris l'histoire, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ouais, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ils ont pas... Mais il y avait pas le droit de le faire tel quel comme Brooklyn Nine-Nine. C'était dans le contrat, ça, là. Ben, c'est ça, justement. Ils doivent changer des affaires, ils doivent changer des noms, ils doivent refaire un peu, tu sais. Ils peuvent pas exactement copier exactement la poutine. Tu sais. Justement, le sergent Raymond Holt a été attribué à Widmer Normil. Fait que un acteur, il est pas pire. Il fait Dis-moi quand qu'il même. s'appelle Napoléon, man. C'est que j'aimerais ça. Tu sais, ses faces sérieuses sont pas pires, mais ça compare rien à l'acteur original avec la face qu'il avait puis comment il était là. C'est surtout qu'il était incroyable. C'est que t'avais une belle peinture, puis t'as juste garoché de l'eau dessus puis regarde, c'est la même chose mais dilué.
C'est encore lisse? Ah, mais c'est ça, c'est comme... ça a pas la même essence, tu sais. Non, mais c'est ça. Sinon, pour Terry Jefford, justement le sergent Terry, On ne l'a pas. c'est Fayol Jean J.R. Hein? Jean J.R. qui a été pris, puis il va s'appeler Jeff à la place de Terry. My name is C'est quoi? Jeff. Jeff, il est-tu cut? Jeff. Non, il est pas tant cut, mais il est un petit peu, mais il est surtout grand. Il est Terry très Jefford. grand. Fait que, mais il est loin d'être cut comme Terry. Ça là, va être tu sais, Jeff je veux dire. Jefford. Fait que c'est ça. Sinon, pour Bianca Gervais a été pris pour Rosa Diaz, renommée Rosalie. En plus, Fait que ça, je je trouvais l'aime ça pas, drôle. Il l'appelait Rosalie. Moi, j'aime bien cette actrice-là, mais je trouve qu'elle fait pas assez tough. Je trouve que là, c'est Pour trop le tout personnage cher de dans tout ce Rosa. qu'elle fait. Puis comment qu'elle C'est du bonbon pour les yeux. l'insulte. Comment... Ah, Ouais, même tu pas, sais, là. quand même belle, puis mais comment qu'elle insulte les personnages, puis son côté essayer d'être tough comme Rosa, ça trash. Ça trash un peu, genre vous allez le voir, c'est comme Non. c'est comme Les deux, non. Déjà, faut que l'hélico, fait que non. c'est parce que l'affaire aussi avec le personnage de Rosa dans Brooklyn Nine-Nine, c'est qu'elle est aussi très mystérieuse, puis très genre comme dans un coin, puis à l'âge des calls, mais pas tant que ça, elle s'impose pas tant que ça. Mais de puis- moins en moins, plus la saison avance, plus elle pis Holt, ils ont comme des émotions pis une personnalité autre que juste rien. C'est genre. ça, mais t'apprends à la découvrir. Ouais. Là, dans celle-là, on dirait qu'elle est trop là présente, puis elle fait juste, à un moment donné, elle chiale, puis puis t'es comme, ok, non, genre, c'est Non. un Il peu... sac-tu, genre? Il sac-tu? Non, Ah non, pas c'est à sûr date, que non, il sac pas. Ben, il il sac sac pas pas, de- il sac pas vraiment dans Il y a Brooklyn des Nine-Nine. tourbillons, Non. des Ah, des c'est juste manières de... ça, Citron. c'est pire. Ça, c'est pire. Citron. Non, pas Tabarouette. nécessairement... Salsifie. Pas à la française nécessairement, mais tu sais, les jurons vont être comme un peu twistés, là. Ce sera pas des tabarnaks de calice de style, tu sais. Mais... Ah, mais torpille. Ça l'aurait peut-être l'aidé. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, on dirait qu'il y avait un sérieux quand même dans Brooklyn Nine-Nine que je retrouve pas à date dans la série Escouade 9-9. Chris. On dirait que ça fait trop, on dirait, théâtral, genre, Ouais. je dirais. C'est C'est vraiment péteux. comme... Un peu péteux. Ça fait à la québécoise, un peu comme si Ça on se sent trop prenait... le décor pis... Ouais, ben un peu comme dans une galaxie près de chez vous, tu sais, ça devient un humour de ce genre-là, Ouais. qui est typique à la québécoise, comment on Ouais. fait notre humour. Fait que tu sais, c'est différent. Il faut Ouais. pas s'attendre à ce que ce soit pareil. Mais c'est Ben, original au moins, tu sais. Mais par contre, je pense qu'il y a un acteur qui va voler la vedette à Guy ce show. Jodoin. Guy Ouais. Jodoin, qui est un bijou. Hum. Il joue justement Charles Boyles. Mhm. Puis son nom dans l'émission aussi, il s'appelle Charles. Fait que c'est quand même drôle. Fait que ça, Capitaine j'ai- Charles Petneau. Ouais, c'est ça. Ici, Capitaine Charles Patnaud. Puis comment il parle, Capitaine Mané, Zéro, Fafan. il vraiment, il y a le côté très humoristique, les faces qu'il fait, c'est du Mais ça, je bonbon, pense que c'est le puis, meilleur cast, là. c'est le Ouais. meilleur Vraiment. cast, puis mais tu sais, c'est sûr qu'il reprend Boyle différemment. Fait que tu sais, il Ouais, est pas ouais. exactement comme Charles. Mais il joue à sa saveur, puis ça fait drôle, tu sais, Ouais, ça ouais. fait un peu poussé, un peu intense, mais il l'a bien quand même. Ça fait que ça rajoute un petit pétillant avec Jake qui est Max dans la saison. Max la terreur. Max qui se la pète vraiment intensément comme Jake pourrait se la péter, mais c'est ça. J'ai été un peu déçu du premier épisode parce que c'est Mais non. exactement la même histoire Ah, pour vrai. que le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine. Fait qu'ils ont repris exactement le même plot twist, la même histoire, ils ont changé certaines scènes ou certaines affaires, mais tu sais, il y a des blagues qui sont exactement les mêmes. Ça, c'est toujours gagnant à traduire des blagues, c'est winner. Est-ce que je peux vous en glisser une? Oui, ou, glisse-nous-en oui. une, Oli. Ouais, je vais non, vous en c'est ça. glisser une. Je pense que j'en ai glissé, moi. La fameuse blague avec... Nice. Tu sais, justement, il y a la rencontre de Jake Peralta, qui est Mhm. Max, avec le capitaine Raymond Holt. Quand Mhm. il arrive, tu sais, là, il fait plein de marde, il dit plein d'affaires, puis Mhm. puis avec sa voix de robot, puis blablabla, ben là, il lui fait répéter Raymond exactement comme dans le Ah. premier épisode. Là, il y a l'histoire aussi de « Ah, tu devrais mettre une Une cravate. » cravate. Même affaire. Après ça aussi... Dans le fond, on dirait écouter la série, mais pareil. à la Mais sauce en québécoise. Fait Ah. que puis la dernière affaire que j'ai dit directement la
la blague, c'était quand Raymond Holt montre les 2 photos, il dit laquelle est ton casier, puis lequel est une benne d'ordures en Inde. Ouais. Les deux. Les 2, c'est ton casier, Ouais. avec la fameuse petite souris qui est dans son... moi, je c'est une petite souris, puis tu sais, fait que c'est exactement la même histoire. Ok, ils le ont même plot vraiment twist. repris à ce point-là. Ouais, vraiment. Là. Mais sinon, j'ai été quand même surpris par Léane Labrèche d'Or qui prend le rôle de Gina. Ouais. Gina Linetti. Sérieux, elle l'a quand même bien. Elle l'a vraiment bien. J'imagine. Puis, Elle ressemble puis c'est ça, beaucoup à son son nom. père, je sais Marc je sais Labrèche. pas. C'est-tu la fille à Marc Labrèche? Oh, ouais, Ah, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Ouais. Ben ouais. Aïe, je savais même pas, vous m'en Ben, apprenez Chris, une bonne, elle a mais c'est la vrai qu'elle a face. quand même le visage. Ouais, c'est ça, elle a de sa Marc. face. Hein. Ouais. Puis elle va se nommer Valérie. Hein. Valérie dans l'émission. Ah. Puis sinon, t'avais aussi Jean-Marc Dalphon et Louis Champagne qui vont prendre Hitchcock et Scully. Là, à date, Ouais. je les ai Ouais. pas vus encore vraiment intervenir dans Les l'émission. 2 meilleurs personnages. Ouais, j'ai hâte de voir vraiment qui. Puis ils ont été renommés Davary et Goudreau, donc par Quoi? leur nom de famille. Davary et Goudreau. à la place de Davary. Hitchcock et Scully. Fait Mais que- Davary. Ouais. What the fuck? Mais c'est son nom de famille. C'est hyper commun. Ouais, je pense que c'est leur nom de famille comme Hitchcock et Scully. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu le cast de l'Esquad 99. Puis Malade. ouais, non, c'était Vendu. cool. Mais c'est ça, ils reprennent exactement l'histoire, ils changent certaines affaires, puis ils en font un rip-off québécois. Donc moi je vous dirais, écoutez-la pour le plaisir d'avoir un peu du fun, mais faut pas que vous vous Non, attachiez trop. t'as mis le mot plaisir. là. T'as mis plaisir. Ouais, non, Déjà c'est ça, je pense pas que je vais en avoir. Mais Ben, je vous déjà, conseille on peut quand pas, même de t'sais, l'écouter pour faudrait faire que votre je- critique. Faudrait que je t'sais. le... Mais ouais, mais faut Club Illico. Tu sais, d'où pourquoi? Les Déjà, gens ouais, pensent- faut que Tu sais, ils ont pas compris que dès que tu mets de quoi sur Club Illico, ça meurt là parce que c'est très limité, c'est chiant, puis il faut Vidéotron. Puis j'irai pas genre chercher sur un torrent Esquad 99. C'est ça, là. genre, C'est sûr ouais, que je- non, là, c'est fini, c'est mort là. Je fais pas puis déjà que avoir Club Illico, c'est chiant. Je fais pas les forces supplémentaires de le pirater en plus, là, de la merde. Là. Quand j'ai la vraie version bonne, pas édulcorée sur Netflix, là, tu sais. T'avais-tu vu, François, le rip-off qu'il avait fait de The Office québécois? Ah, ouais, non. C'est le truc le plus Ah, pathétique qui tabarnak. existe. C'est tellement Esti. mauvais, là. J'ai rarement vu. C'est cringe as fuck, là. Quelle émission? Quoi? Des The Office. mais Québec, man. Mais québécois, genre. Ça aussi, c'est une autre affaire que le casse. Tu sais, Michael Scott, tu peux pas le remplacer, là. Fait que Non, Michael c'est Scott, ça, là. Steve Carell, là. Ouais. Si c'est pas de lui, c'est pas ça, là. Ah, mais T'sais, pour d'autres vrai, à droite là. aussi, là. Mais Ben c'est tellement cringe, là. Pour vrai, j'ai écouté comme 5 minutes, puis j'étais trop mal à l'aise, fait que j'ai fermé, genre. J'étais vraiment mal à l'aise. C'est ça, tu sais. Mais ça c'est doit un être peu moins comme, pire, Squad 99 que Non, le j'imagine. truc ils ont de quand The même- Office, là. Ils ont quand même fait de quoi de bien, Ouais, moins cringe, là. mais Ah ouais, c'est- clairement. c'est juste triste parce que moi, c'est vraiment une émission que je trippe fort, puis je suis comme un peu... Tu sais, parce que c'est comme... C'est comme si ce tu sera sortais jamais un... parfait. C'est comme si tu sortais un Walking pareil. Dead Québec, là, tu sais. À un moment donné, on s'en calisse. Pourquoi tu fais... Non, mais à un moment donné, c'est que c'est ça. Non. Pourquoi, Ah, non. pourquoi il faut que... on va faire ça... Non! Au pire, fais ton affaire. Essaie d'inventer de quoi. C'est qui ça, va être invente aussi de bon. quoi, genre. Parce que, tu sais, comme tu disais, l'affaire dans une galaxie, c'est que c'était original. C'était pas un esti de rip-off américain de genre... C'est ça. tu sais, une affaire de même. Fait que, tu sais, c'était un peu ça la différence, je trouve. Tu sais, c'est toujours un vieux concept qu'on a aimé, qui te donne dans une sauce. T'es comme, c'est pas ça. hein. Puis il y a une affaire aussi qu'il faut pas oublier, on n'a pas le budget au Mais Québec non. que les Américains En ont. plus. Eux, ils ont un budget juste pour Walking Dead. Sûrement là, les que la épisodes, saison là, coûte c'est un des épisode millions, ici, là. là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, oui, on peut s'attaquer, on peut avoir nos propres séries, mais je trouve ça un peu triste. On a jamais le budget qu'eux ils ont mis là-dessus, là, tu sais. Puis justement, la fameuse histoire qui est sortie sur les réseaux sociaux vient aussi de Ouais. Mélissa Fumero, qui Chaudasse. Qui Ouais. Amy Euh, Santiago. qui fait Amy Santiago. C'est elle Ouais. aussi qui déplorait le fait qu'il n'y ait pas de Latina dans le cast. Ouais, mais il y en ça a a pas fait boule de d'actrice neige. latine. Mais je comprends parce que Non, c'est ça là-bas, aussi c'est que je plus, pensais avec ma blonde. On n'en a pas tant que ça d'actrices latines. Non. Ah, moi, j'en mais- connais pas. Non. Mais attends, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que là-bas aussi, tu sais, surtout qu'elle est cubaine, fait qu'il y a, tu sais, t'as plus une communauté cubaine, je pense, là-bas que nous, on a ici. Même juste en C'est peut-être général, pour il y ça a aussi que- beaucoup de latinos aux C'est ça. États-Unis, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être plus commun là-bas que nous ici.
Mais Non, c'est ça. je sais pas, je sais pas. Évidemment, je suis sûr qu'il aurait pu en trouver une si ça leur tentait tant que ça, ou peut-être qu'on s'en crisse un peu aussi quand du Ouais, pis tu sais, on voulait des bons acteurs. Ça change pas le fait que ça va être bon ou mauvais. Tu sais, c'est mauvais Non, que ça aurait été des que ça aurait été des latinos. C'est juste mauvais. C'est juste qu'ils ont casté plein de monde puis ils ont essayé de prendre les meilleurs. Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi. Mais on a tellement un star system là au Québec de toute façon. C'est toujours les mêmes, à peu près les mêmes personnes. C'est les mêmes faces, il y a même peu importe c'est quoi. On s'en calisse, ça. Ouais, des fois, c'est vrai que ça laisse pas assez place. C'est pas les meilleurs, c'est ceux qui vendent le plus. À un moment donné, on s'en crisse, c'est qui le meilleur? C'est celui qui va t'amener le plus de vues puis le plus de... Ouais, puis tu sais, les Québécois, ils veulent voir des faces qu'ils connaissent aussi. Sinon, peut-être que ça les intéressera pas. Faut pas que t'aies des paysages de la Ginette, là. Non. C'est les mêmes personnes que dans Mémoire vive. Ok, c'est cool, on peut le faire. C'est pas mal ça, là. Fait que... 31, mais... Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est cool, mais il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. Puis moi, je vous souhaite faut que t'aies envie de le découvrir, là, tu sais. Ben, je vous souhaite de quand même écouter au moins un épisode, puis vous même faire votre critique vous-même. Ouais, c'est ça. Ben, ça va sûrement vous allez sûrement pouvoir le voir éventuellement. C'est à leur avantage, parce que, tu sais, c'est un peu ça, le club illico, l'affaire qui est dommage, c'est que tu limites. Ouais, mais là, je pense qu'ils essayent de faire de l'argent dessus, puis après ça, elle va se revendre, cette série-là, puis on va finir par la voir à la télé, c'est sûr. Ben, tu sais, je vois pas ça à la télé, je manquerais ça un peu. T'sais, moi, tant que tu me le mets pas sur YouTube ou une plateforme, t'as même genre comme tout.tv, rien à chier. Tu sais, je sais pas, je pense pas que ça Ça sortira sur Netflix. J'ai Internet avec Vidéotron, c'est vrai. Je pense pas que Netflix... Mais ça va clairement sortir sur YouTube à un moment donné. Ouais, ben c'est ça que je me dis, fait que c'est sûr, avec le temps, il faut juste donner le temps aux choses. Toutes les émissions québécoises, tu sais, t'as toutes les gars exprès de chez vous sur YouTube, tous ces trucs-là. Quand ça va continuer à mal vieillir, à un moment donné, on va l'avoir sur YouTube. Là. Quand les du monde qui ont les copyrights vont s'en coller. 5 ans, là. Plus que ça, là, tu sais, je veux dire, c'est long avant de voir toutes les séries sur... Il y a encore beaucoup d'argent à milquer de ça, puis ils veulent quand même... Là, pour le moment, ils ont fait une saison, mais tu sais... Ils veulent peut-être s'investir vers les 6 saisons. C'est vraiment... 7, hein? Parce que là, 7, eux, ils ont signé pour les 6, fait que, tu sais, ils vont voir comment va aller une, mais c'est parce que, non, ils ont pas, ils veulent peut-être signé pour les 6, pour vrai? Ben, ils ont signé pour avoir toute l'histoire, fait que, tu sais, ben, c'est, là, en ce moment, c'est 7, mais c'est 7 saisons, là, en ce moment. Ouais, mais je pense qu'ils ont signé pour les 6, ou je sais pas, mais en tout cas, là, ils ont, dans leur melting pot, 6 saisons, fait que là, c'est à voir s'ils vont reprendre tout, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer des affaires? Ça va dépendre de comment va aller la saison 1. Ça dépend s'il y a des writers puis des affaires de même, parce que sinon, ils vont reprendre l'histoire puis la faire à la sauce québécoise, tu sais. De ce que j'ai vu, le budget qu'il y avait ici pour une saison au complet, c'est l'équivalent de ce qu'il payait genre Adam Sandberg, le gars qui fait Jack Peralta, pour... Andy Samberg, ouais. C'est ce qu'il payait, mettons lui pour, je pense, un épisode. Je pense qu'il fait une affaire comme 2 millions par épisode pour Brooklyn Nine-Nine. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y avait ici pour la saison complète. Sûrement plus pour une saison, là, non, 2 millions. Non. Seinfeld, ça a été la première émission où ce que chaque personnage du cast faisait 1 million par épisode. Fait qu'imagine maintenant, genre, ce que ça peut être 20 ans plus tard. Seinfeld, il est milliardaire. Fait que, tu sais, genre, des saisons, des séries, genre, tu sais, genre, Walking Dead, ça doit être genre 100 000 piastres de 100 millions. Juste de maquillage. Ouais, mais si, mettons, de payer tout le monde, tu sais. Norman Reedus fait pas ça gratis, hein, tu sais. Non, pis... Tu sais, c'est un peu ça, là. Ouais. Ah, mais c'est tellement bon, Walking Dead, mais ça, des films de zombies, pis puis les films dans l'espace, c'est des trucs qui sont vraiment difficiles à reprendre parce que c'est énormément de budget. Ouais, pis ça vieillit mal. Ça vieillit très mal aussi. Ça vieillit très mal à cause que la technologie augmente, pis tout paraît vieux, moins beau, à un moment donné, c'est drôle, à un moment donné, c'est plus drôle. Comme les vieux films de zombies, tu sais, à un moment donné, ça vieillit mal, mais pour faire des bons films de même, il faut beaucoup de budget pour que ça ait l'air vraiment réaliste puis que ça rentre dedans. Fait que, tu sais, si moindrement, c'est boboche ton affaire, désolé, mais ça passera pas. Ça va être dégueulasse. Tu sais, il y en a plein là, qui ont fait des films de zombies puis c'est mauvais parce que ils ont pas le budget. Walking Dead après 11 saisons devait être pas pire rodé, nous faire un costume de zombie. Ouais, non, c'est des experts ça achève, là, en plus, je pense qu'ils ont annoncé la dernière saison. C'est la dernière, puis bonne chose. Bonne chose. Ils ont fait le tour. Ils ont compris, c'est un peu de...
Chris, bon on sens est arrivé, à un moment donné. Là. C'est comme, Mais moi, j'ai quand même trippé. Mais tu sais, moi, Sons of Anarchy, c'est ma série préférée, puis même, je trouvais qu'il commençait à étirer la sauce les La deux 7 dernières saisons, là. La 7 a peut-être pas de trop, mais tu sais, était quand même... Non, mais tu sais, tu pourrais, dans les deux dernières saisons, tu peux enlever comme 8 épisodes si tu combines les deux, tu sais. ça. Mais il annonçait le créateur J'ai des vu ça, un Sons, spin-off, un spin-off de peut-être 3 séries. Une sur Abel, qui veut revenir vers les Sons, en étant un peu plus vieux. C'est parce qu'à la fin de la saison, il y a la bague des Sons et la bague de son grand-père, en fait. Donc, de John. Fait qu'il voudrait faire une saison pour ça. Une saison avec qu'est-ce qui est arrivé à... la mère d'Abel... Tara? Wendy? Non, pas Tara. Wendy? Une saison sur Wendy. Puis la dernière saison, je sais pas si ça serait sur le club ou sur un des personnages. En tout cas, c'est pas encore sûr. Là. Ils ont fait les Mayans aussi. Ouais, ils ont fait les Mayans que moi je veux voir. Ils vont sortir la saison 2 des Mayans aussi. J'ai même pas écouté ça. Dans la saison 2 dans la saison 2 qui ont sorti il y a pas si longtemps, il y a un crossover avec les Sons. Ouais. Avec justement Chips qui est le président. Le prez, ouais. Ouais, puis là il est rendu les cheveux blancs, genre gris, genre c'est vraiment hot là, tu les vois tout à table puis. Fait que non, j'ai hâte de voir ça. Moi, je vais sûrement m'organiser pour voir les Mayans avec le riz. Mais avant ça, on va sûrement se lancer sur The Boys. Ah, ok, ouais. Qui est sur Prime Video. J'ai bien aimé ça. Il paraît que c'est vraiment bon, là, justement les super héros. J'ai jamais écouté ça. Moi, j'ai entendu tout bien là-dessus. J'ai écouté la première, c'est chill. J'ai vu les bandes annonces, ça a l'air très cool. C'est comme, c'est très vulgaire puis violent puis je sais pas comment dire. C'est graphique, genre. Ouais, c'est très graphique, genre, tu sais, le premier épisode il commence puis tu sais, c'est même pas un spoil, mais tu sais, la blonde du gars meurt, puis la façon qu'elle meurt, c'est que le gars, genre, comme, qui est rapide comme Flash, et il courait, puis il est juste passé à travers. Puis il traverse. Ouais. Il traverse, genre, le gars, il tient les mains de sa blonde, puis là, 30 secondes après, il a juste les mains dans les mains. Puis la fille, elle est juste explosée, il y a du sang partout, puis... Ok, il faut que j'écoute le premier épisode c'est très violent, ce soir. Puis de ce que j'ai compris un peu, c'est genre... C'est comme si, mettons, les Marvel existaient pour de vrai, puis là, mettons, les villes pouvaient louer des super-héros. Fait que, mettons, Montréal... c'est ça que tu me racontais. Fait que c'est un peu ça, puis tu sais, c'est comme tout le monde, tout le mettons, quasiment comme si c'était des bounty hunters, tu sais, qui ils font des jobs pour la ville ou whatever. Peu, mais c'est comme genre juste des mercenaires à louer. C'est ça. Fait que là, si la ville est pas capable de payer les 600 millions qu'il faut pour l'avoir, ben fuck you, pis dérange-toi, pis c'est un peu ça. Fait que, moi, tu sais, c'est bon. Là. Des super-héros pour les villes. Pis des bouts très bizarres, pis l'autre qui faut avec des dauphins, pis Quoi? Aïe aïe. Ouais. Aïe, ok, là, on en spoil pas plus, on va écouter ça, puis on va vous faire des reviews, là. Puis leur genre de Superman, c'est comme une vraie marde, là. C'est vraiment... Ah, c'est un enfoiré. Ouais, c'est une vraie crise de... mais sinon, sur Netflix, ils ont sorti le fameux film d'horreur de Superman. C'est comme un rip-off qu'ils ont fait du personnage de Superman, mais comme quand il était petit, comme s'il serait petit, qui deviendrait vraiment méchant. Puis qui habiterait avec sa mère. Comme sa mission, ça serait de tuer la Terre. Genre. Tuer la Terre. Je pense que je peux faire quasiment ça pour de vrai. Fait que sérieux, j'ai hâte d'écouter ça puis de vous revenir avec ça. C'est sorti sur Netflix. Ça fait longtemps que... Netflix? Ouais, il est sur Netflix. Fait que j'ai fait comme, oh my god, il faut que j'écoute ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux écouter puis vous revenir là-dessus. J'ai hâte de voir ça parce que moi, quand j'avais vu les annonces de ça, j'étais comme, oh my god, wow! Un Superman dark, genre, ok, pis ça a l'air vraiment fraîche, fait que... Sinon, t'écouteras sur Netflix, moi, ce film, j'ai bien aimé, c'est québécois. C'est, je pense c'est jusqu'au déclin, l'affaire de même. Le truc de survivalisme? Ouais. Je sais pas si avec Réal Bossé, ouais. Les boys, genre, qui sont survivalistes dans le bois, genre? Ben oui, pis non, là, c'est avec Réal Bossé, pis c'est, J'ai pas écouté ça. Ben, c'est dans le fond, c'est genre, c'est un gars qui, lui, il donne des cours de survie, pis il est comme sur son terrain. Puis lui, il est guéri que le tabarnak, puis lui, c'est ça sa vie, puis il est bien équipé, puis toute son affaire, c'est... Ouais, j'ai vu ça passer, mais je les ai pas écoutés. Puis tout, puis tu sais, lui, il donne des cours, des formations chez eux, de comment que lui, il se débrouille, comment ça fait, puis il donne des cours à d'autres mondes qui sont intéressés par ça, puis tu sais, là, c'est l'histoire de monde qui sont là-bas, puis parce que je spoilerai pas, parce que le film est vraiment bon, parce qu'il se passe de quoi là-bas. T'as eu des super bonnes critiques, ce film. Le but du film, c'est un peu, c'est jusqu'où t'es prêt à aller, tu sais. Oui, le survivalisme, tout ça, mais où la ligne, où genre, ok, là, j'ai franchi la ligne, puis il y a plus de non-retour, là, c'est... On est dans un... Pis c'est un peu ça, c'est jusqu'où t'es prêt à aller dans tout ce mouvement-là, puis tu sais, c'est où que...
Parce que c'est une affaire qu'il faut que tu ailles à fond ou à rien, c'est dans le fond ou pas en tout, tu peux pas là. faire ça à moitié, là. Tu y vas dans le fond, puis t'enlèves tout ce qui est sur ton chemin, puis fait que c'est un peu ça. Puis moi, j'ai bien aimé le film. Ok, wow. Fait que checker ça, puis c'est québécois. Je pensais que fait c'était une c'est- série. Fait Non, que c'est j'ai hâte de voir ça. c'est un film, puis c'est bien fait, puis tu comprends. C'est le premier film québécois sur Netflix. Ouais, c'est ça, puis c'est nice. Moi, j'ai bien aimé. Wow, ok, j'ai hâte de voir ça. Ouais, Moi, je veux écouter Cobra Kai, là. J'ai pas Ouais, écouté j'ai vu ça. ça va être oui, drôle, Cobra ça. Kai. ça va être Paraît drôle. que c'est malade, man. J'ai Ouais, mais vraiment vu envie. que c'est comme l'inverse, c'est comme Danielson, Ouais, c'est c'est rendu ça. le méchant, puis l'autre, c'est rendu le gentil, là, fait que Ouais, c'est ça. c'est weird, là, mais ouais. Est-ce que ça avait un lien avec Ninja Kid? C'est Quelque chose? c'est Karate Karate Kid. Karate ouais. Kid, ouais, Mais dans le c'est fond, ça. Cobra Kai, c'est C'est- le méchant dans l'histoire, mais là, c'est comme lui, genre 40 ans plus tard, qui a ouvert son école de karaté, puis c'est rendu lui le gentil, puis Danielson, c'est un peu comme rendu lui la marde, puis Ok, c'est comme ouais. inversé, Si de J'en ce ai que j'ai justement compris, entendu ouais. parler, puis que c'était quand même cool, Ouais, puis j'ai ouais, hâte de c'est voir C'est ça. vrai que c'est drôle. hein. ouais. Ok, ouais, Cobra Kai. Ouais, Cobra Cobra Kai. Kai. Je sais pas pourquoi je fais ça, Ouais, mais... c'est ça. Fait que c'était le spécial télévision, émission, hein. télévision du Ouh. monde et du Québec. Justement, là, nos émissions au Québec commencent à recommencent en fait, étant donné qu'avec le COVID, il y a eu beaucoup d'arrêts. Fait que, tu sais, Je sais les pas. Infoman recommencent. J'ai pas écouté j'écoute pas la TV. J'ai plus la TV, man. Puis, Ouais, que- ouais, c'est Sinon, il y a La Voix qui recommence aussi. Nice. hey, wow, c'est Ah. une chance que t'en parlais. Ça nous manquait. Ça nous manquait. On hein. avait besoin de ça. Puis encore plus que ça, des pour choses les vraies. filles qui nous écoutent, s'il y en a. Ouais. Il y a justement les occupations doubles qui recommencent. Quoi? Cette Nice. année, ils n'auront pas le choix de faire ça au Québec. Ben, c'est Ils sûr. vont faire ça dans des grosses Ben, déjà qu'il a le pioles au droit de Québec. faire ça, je comprends pas. là. C'est zéro essentiel. là. Premièrement. Tu sais, Puis, C'est de la TV, il faut que ça fasse de l'argent, il faut que, que ça ouais, reparte. Je sais pas. Puis c'est exactement pour passer des germes, c'est parfait. Ouais, hein, c'est ça, tu sais. Ça va être super... Je suis comme ton sans croire ça. Tu sais, je l'écouterai pas plus, ça, mais tu sais, Très plate. c'est plate. Bon, fait que... On prend une petite pause et on on revient prend une après petite cette petite pause et on pause. revient. Non? You were rocking out to the music. You like music, man? I love music. I love every kind of music, but recently I've really started to get into this thrash metal music. I don't know, there's something about it, man, that I just can't let go. It's great, it's great. There's this one band out that's called Napalm Death. And it's so hilarious. I mean, I listened to this album, I started listening to this album, and it was literally, I'm not exaggerating, that was it. You know, and I thought, you know, someday this guy's gonna want to slow down and do some duets. You don't bring me flowers. I'm a little bit country. All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head. All the things she said, all the things she said, all the things she said, running through my... Fait que c'est bon, on est reparti! Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. On repart ça pour mon sujet. Bon. Fait que moi, pour repartir ceci, de retour de pause, mon sujet, comme Alex, j'avais pas vraiment de savoir de sujet. Je sais pas pour vraiment penser à ça aujourd'hui. Tu sais, moi, je pensais à job, mon sujet, puis je peux pas penser aujourd'hui, fait que j'avais pas de sujet. Mais j'avais, je sais pas pourquoi, envie de parler de bouffe. Oh, Et je suis là, culinaire. vu que j'ai rien de préparé, là, mais c'est ça, bouffe, le garçon, manger, hey! Hey, fait que le spécial culinaire de la semaine par notre Non, je sais chef pas. Frankie Boy. Moi, j'aime votre rapport par rapport à la bouffe. Moi, c'est quelque chose que j'aime, mais vous, genre, tu sais, chez Collier, c'est peut-être moins... Non, moi j'adore la bouffe, c'est juste côté culinaire, Non, je mais suis genre encore faire un la bouffe, marmiton. genre, ok. C'est pas que j'aime
pas faire la bouffe, c'est que je suis pas encore assez bon. Je pensais que pour toi, c'est plus encore comme assez. Ben, pas une corvée, mais genre, tu sais, unshore, comme genre faire la vaisselle. Genre, oui, t'sais. je le vois encore comme ça pour le moment. C'est pas que j'aimerais pas le voir autrement, c'est juste, je sais pas, on dirait que encore à faire ça, là, partir dedans, c'est difficile, puis je suis quelqu'un qui est lent. Vous connaissez les boys? Ouais. Fait que moi, ça me prend 2 fois le temps que quelqu'un normal. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu sais, j'aime ça apprendre aussi de François qui me donne des trucs, de ma mère, des fois je cuisine avec le riz, tu sais. Mais c'est ça, j'ai encore beaucoup à faire pour pas tomber dans la facilité des plats rapides et des choses rapides. Ouais, genre des plats, tu sais, des pâtes Barilla avec des pots de sauce classico monnaie, tabarnak. Non, des fois, tu sais, je fais des bonnes pâtes, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça, pâtes, qu'est-ce que je fais d'autre? C'est ça. Ouais, mais c'est ça, moi je suis pas capable. Moi, le monde soit capable de manger plus qu'une fois des pâtes par semaine. Je suis comme, vous êtes des hosties de légumes. Je suis comme, comment vous faites, man? Je comprends pas. Mais au moins, à moins que ce soit genre pas le choix parce que ça coûte pas cher, je peux rien dire, c'est la vie. Ouais, c'est ça quand t'es mal pris. C'est ça, c'est autre chose, mais quand c'est un choix genre éclairé de genre, OK, 4 pots de classico, genre du Barilla, puis on est parti pour la semaine, je comprends pas. Mais quand tu fais des pâtes, des fois aussi tu peux faire tes pâtes avec tes légumes, tes affaires puis tout, puis ça peut être bon, tu sais, t'en manges une fois par semaine. Ça reste la même chose dans le sens où c'est du stock acheté déjà fait, ou tu sais t'as jamais mis de ta touche, je sais pas comment dire, t'as acheté ça dépend, mais c'est toujours ta acheté sauce, des fois, tu l'as fait toi-même. Oui, moi, je l'ai fait tout le temps, mais, tu sais, habituellement, nous-mêmes, notre sauce. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire quand t'achètes. Moi, je départ, moi, t'as acheté un pot de classico, genre, tu sais, classico, c'est façon générique de parler, tu t'as acheté genre un pot de sauce déjà fait avec des pâtes Barilla sèches, des fois, c'est le monde. C'est pas le fait de manger des pâtes, c'est que jamais, moi, ce qui me gosse, pis je sais que je suis chiant avec la bouffe, comme le classique tortellini sauce rosée. Ce qui me gosse, c'est qu'il y a jamais eu d'effort, tu sais. C'est pas plus compliqué de prendre des pâtes fraîches, tu sais, pis t'en manges, tu sais, quand t'en manges une fois semaine, là, ça fait même pas de différence sur ton épicerie de la fin de la semaine, ça t'a coûté 2 piastres plus cher, tu sais. Mais moi, je les aime quand même, les Barilla. Non, c'est de la crise de merde, ah, mais moi, je les aime. Mange des vraies pâtes fraîches, là, pis après ça. On s'en parlera. Ouais, c'est ça, tu sais, ouais. Moi, j'aime ça me comme un anus à la place de la bouche dans le char. Barbecue propane ou charbon, ça y a pas de différence. Comme, t'es-tu fucking sérieux, style? Le goût est pas pantoute. Le monde, des fois, non. Mais tu sais, moi, j'adore bouffer, mais qu'est-ce que j'haïs faire à manger? Souvent, c'est un peu ça. Je déteste ça. Tout le monde aime ça manger, j'imagine, mais. Ouais, non, ben, tu sais, j'enjoy, là. Je suis foodie, j'aime ça manger plein d'affaires différentes. Mais qu'est-ce que la faire moi-même, là, ça, là. Est-ce que je suis pas capable? J'aime mieux faire la vaisselle, moi. Ah, toi, moi, c'est l'inverse, de loin. Moi, j'aime ça, faire la bouffe. Ça me dérange pas aussi de faire la vaisselle, tu sais. On est un team, moi pis Laurie, mais c'est vraiment, c'est me partir là-dedans que j'ai de la misère à me mettre. Puis, OK, là, je pars. Dès que je suis parti, ça va super bien. Mais c'est vraiment de prendre le temps de m'y mettre puis de dire, OK, je vais passer la prochaine heure, je fais le souper, tu sais. Ouais, c'est ça que j'ai encore de la misère à rentrer dans ma routine. Même une heure, c'est beaucoup, là, faire à souper, là. Ben, moi, ça me prend double de votre temps. Ouais, disons une demi-heure, mais pour relier 1 heure. C'est ça. Mais moi, c'est un jeu aussi. Moi, quand je fais à souper, tu sais, moi, j'aime toi, t'aimes ça, là. C'est ça, moi, j'aime ça. Tu sais, moi, je suis content. Tu sais, moi, j'achète mes produits de la semaine puis je suis content de ce que je vais faire puis je sais déjà ce que je vais faire, mais je sais où je m'enligne, tu sais. Genre, gnocchi chanterelle, je sais que je fais des gnocchi au chanterelle, mais tu sais, whatever, tu sais. Mais tu sais, j'aime ça aussi. Puis moi, c'est un jeu. Tu fais ton menu, toi. Puis là, je me fais pas nécessairement mais tu sais, j'ai mon pacing de cuisson parce que moi, mon but, c'est qu'à la fin, tout sorte en même temps, genre. Fait moi, c'est comme un jeu de genre, ok, je sais que si je pars mes pâtes là, j'ai un 2 minutes avant de partir ma viande. Tu sais, moi, ça, j'aime ça. C'est ça qui est le plus, pour que, dans le fond, changing, tout fini, genre, ça m'a pris 20 minutes pour un repas qui devait prendre 20 minutes, esti. Puis c'est comme ça, moi j'aime ça, puis je me fais un jeu moi-même aussi, mais j'aime ça. Toi, c'est un plaisir, là. Ouais, ça, moi, c'est un plaisir. Parce que, tu sais, j'aime ça, pas au point de, je pense que si j'aurais travaillé dans la restauration, je me serais tanné, puis j'aurais perdu justement ça. Je pense que là, c'est le fait que c'est ma passion. Ben, tu sais, que c'est un hobby, puis que je fais ça le soir en mangeant. C'est assez une passion, là. T'as toujours aimé faire à bouffer, même depuis qu'on est ado, t'as toujours fait à manger, là. Ouais, ben je travaillais dans la bouffe aussi, ça a aidé. Puis toi, quand t'étais jeune aussi, Petit pépin technique dû à aucune salsifie d'idée. Dû à cela, nous avons perdu de précieuses minutes. Pour nous excuser, voici le chant de 114 anges. Merci et maintenant, votre programme principal. Ah ok, ça va venir. Fait que là, si je me rappelle de l'anecdote où on était, je parlais de mes parents. On avait pas de micro-ondes chez nous, fait que... Pas de micro-ondes, pas de pizza pochette. Pas de pizza pochette avec que je cuisine. Un bon frigo bien rempli. Fait que je sais pas, là, je me rappelle plus ce que j'ai déjà... Parce que là, ça a bugué. Je me rappelle plus ce que j'ai déjà dit ou ce que j'ai pas déjà dit.
On a encore des modifications dans le setup à faire. Fait que, ouais, Jeanne Bertrand, tourtière, ça fait pas longtemps, puis ketchup aux fruits, c'est juste traditionnel. En gros, ce qu'on disait, c'était que tu faisais beaucoup plus à manger maintenant, que tu essayais de faire plus tes produits toi-même, puis de... Ouais, c'est ça. Ben, c'était comme un défi personnel pour le plaisir de la chose, puis... D'acheter des aliments plus locaux, puis... Ouais, ben, c'est cuisiner, je pense que, pour de vrai, ça peut... c'est la base. Mais pour vrai, c'est plus responsable en plus d'une certaine façon, ça te coûte moins cher, puis c'est des meilleurs produits. Pour de vrai, ça me coûte moins. Tu sais, le fait juste de pas aller à l'épicerie, ça fait que je m'achète pas 4 boîtes de triscuits, 2 boîtes de biscuits au chocolat à la fin. Fait c'est bien que ma commande me coûte moitié. Tu sais, ça me coûte genre 100 pièces à 2 semaines maintenant parce que je vais au marché, je vais à la boucherie. Pis si je veux des biscuits, ben je m'y fais, pis ça me coûte rien, tu sais. Okay, fait tu t'achètes plus des chips ou des trucs de même. La seule affaire que je suis pas capable, c'est de la Häagen-Dazs, ça, Chris. Ça pis ça du café, je suis pas chaud à l'épicerie, mais tu sais, je vais acheter ça pis du beurre parce que... Est-ce que tu vas t'acheter des barres de fromage aussi? Des fois, mais moi, quand je veux du fromage, genre, souvent c'est du parmesan, pis je vais aller genre, fromagerie Amel. Ok, tu ramperas plus du fromage fort, des fois, quand j'en ai besoin ou quand je le prévois, je vois, mais tu sais, même ma pizza, moi j'aime ça la pizza pas de fromage, ultimement. Okay. Je trouve que ça gâche le goût, ça vient qu'une couche de gras sur le top pour rien. Ouais, je sais. Ça a de la misère un peu, mais... Ça, je comprends pas de barre de fromage à la maison. Moi, s'il y a bien une affaire, là, c'est les barres de fromage. On va dire, on s'habitue à tout, hein. Faut juste être ouvert d'esprit. Souvent, c'est plus ça, c'est la fermeture d'esprit qu'on a pas. Non, des fois, c'est pas la fermeture d'esprit, c'est aussi une question de goût, hein. Non, c'est que, d'aimer le fromage. Oui, c'est pas ça, mais s'il est pas dans ton frigo, tu y penses pas, puis à un moment donné, tu l'oublies que t'es là, c'est que tu, avant même de l'essayer, tu fais non, moi, c'est impossible qu'il y ait pas de fromage, mais si t'en as pas, puis ça finit là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu fais autre chose, tu vis autrement, tu sais, c'est un peu ça aussi, on est habitué d'avoir toute la facilité. Puis là, en plus, avec le COVID puis les feux partout, il me semble que tabarnak, c'est, tu sais, l'approvisionnement va être un peu plus difficile. Puis les prix aussi pour l'épicerie augmentent. Ben là, c'est parce que, tu sais, je sais pas si vous savez, la Californie, ça brûle. La Californie, c'est les fruits et les légumes qu'on a à longueur d'année ici au Québec parce qu'on n'est pas capable de rien faire pousser. Ouais, c'est ça. Fait que là, tout va augmenter, puis où on va plus rien avoir parce qu'ils vont tout garder pour eux autres. Et dépendamment de ce qui va rester, parce qu'ils vont en avoir moins. Puis ce qui s'en vient avec la pandémie, puis blablabla. C'est tout ça. Fait que tu sais, c'est cool, mais tout le monde est habitué à tout avoir là. Je veux besoin d'un citron, je vais chercher un citron. Fait que moi, dans ma démarche, c'est un peu aussi ça, de me débarrasser de genre l'immédiat, j'ai besoin de ça. Là, si j'ai besoin de ça, c'est parce que je l'ai déjà préparé, puis je pense à mon affaire. Ah, puis un truc, que tu me disais aussi, c'est que tu prévois ce que tu veux manger quand même dans la semaine sans nécessairement un menu, mais tu t'achètes une pièce de viande pour ta semaine, puis tu vas faire plusieurs affaires avec. C'est ça, tu sais, ben souvent je vais m'acheter un poulet en entier que je vais défaire moi-même, je vais faire mon bouillon avec ma carcasse pour, mettons, si je fais un riz ou poulet, whatever, tu sais, ou je fais juste genre un bouillon, tu sais. Non, c'est ça, tu peux te faire plusieurs plats aussi, juste avec ton poulet différent. C'est la façon de penser. Fait que tu cuisines toutes tes affaires à la place de les acheter déjà préparées pour toi. C'est un peu ça. Tu sais, je mange des pâtes une fois semaine, mais c'est avec ma sauce maison puis avec des pâtes fraîches que je te l'ai acheté, genre, tu sais, c'est pas... Oh ça m'a pas coûté plus cher, là. Bon. Ça m'a pas coûté, tu sais, au total, ma sauce, ça me coûte rien parce que c'est des tomates, ça coûte rien, je l'ai faite, puis mettons, ça m'a coûté 4,50 de pâtes fraîches. Tu sais, au bout du compte, pis je mange 100 fois mieux que genre un pot de Classico à 6 piastres pis un baril là à 2 piastres, tu sais. Surtout que la Classico, ça goûte la merde. Ben tu sais, du Classico, mais tu sais, la façon de parler dans le sens où... Non, ben oui, une sauce déjà toute faite, là. Pis tu sais, je sais que moi, dans ma bouffe, le nombre d'ingrédients dans ma sauce, c'est 3, genre, pis les pâtes, ben c'est des pâtes, tu sais, ce qu'il faut pour faire des pâtes, tu sais. Ouais, pis en plus, tu peux te faire des batchs que tu peux conserver pis tout. Ouais, c'est ça, moi, des pots de tomates, j'en ai des... Tu sais, je pense que j'ai fait 100 kilos de tomates, là. J'étais allé au marché genre à 4,40 pis j'ai acheté genre des caisses à ce type de... Ah ouais, J'ai fait ça pendant 3 fins de semaine. Si je t'ai fait de la sauce pendant 3 fins de semaine. Je pense que j'ai genre 40 litres pis je sais que je t'offre même pas là 3 mois de ça, là, mais ben ouais, pis c'est ça. Pis tu peux garder ça longtemps pis tout, pis ça peut être utile pour plein d'autres affaires, là. Nous, justement, si admettons tu veux te faire une pizza, là. Moi pis le riz, on va se faire sûrement de la sauce à spag en fin de semaine avec des tomates de notre jardin, plus une tomate aussi, une ou deux tomates qui viennent de ma mère, du jardin à ma mère, des tomates ancestrales, là, tu sais. Les fameuses tomates que je vais sûrement essayer d'avoir des graines pour l'année prochaine. Je vais peut-être essayer d'en prendre direct de ces tomates-là. Tu sais, avant de les mettre dans la sauce, c'est pas grave qu'il n'y ait pas les graines, tu sais, je peux les retirer. Non, je vais les faire sécher sur une plate. Tu peux les essayer, je suis pas sûr que ça va donner une bonne... Ben, essaye-les, t'as rien à perdre. Ouais, ben c'est ça, puis c'est comme ça qu'on fait nos semis pour l'année prochaine, là, fait que... Les tomates ancestrales, c'est justement, c'est aussi pourquoi on n'utilise plus ces légumes-là, c'est que maintenant, c'est plus ça que le monde veut, tu sais. Tu sais, genre des légumes... ça fait des tabarouettes de bonnes tomates. Mais le monde... C'est pas ça. Ça fait des légumes trop gros, c'est pas achetable, tu sais.
T'as, mettons, le zucchini que j'ai chez nous qui a poussé, genre, tu sais, il fait 1,5 pied de long, c'est pas cher, 22 pièces de zucchini, personne va acheter ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais aussi, les zucchini, quand ils deviennent trop gros, ça fait comme un cocon, il devient vraiment mou à l'intérieur. C'est bon de les prendre des fois quand ils sont plus petits. Ça dépend qu'est-ce que tu veux comme courge, puis c'est quoi la texture que tu veux. Mais non, moi, je mange ça pour souper, puis faisais 1,5 pied, ben, t'es ferme, là. C'est molle, c'est parce qu'elle passe date, c'est juste la seule raison. C'est juste qu'il est trop vieux. Ouais, non, c'est sûr. La grosseur n'a pas rapport avec la texture, là. Ouais, mais le goût est différent entre un zucchini qui est plus petit puis un zucchini qui est plus gros. Le plus gros va faire un peu l'effet melon, tu sais. L'intérieur va être différent. Ça dépend comment tu le cuisines puis tout. C'est pas sûr, mais en tout cas. Ça a-tu bien sorti vos légumes? Les deux, vous avez fait pousser pas mal de... T'as-tu fait de quoi ton basilic ou tu l'as jeté? Non, on a fait une grosse batch de pesto. On a pris ce qu'on pouvait prendre parce qu'il était un peu late. Ouais, mais ça faisait 4 fins de semaine, je suis comme il va mourir. Mais moi, c'est le reste de nos fines herbes, là. Genre, on n'est pas encore sûr si on va les rentrer ou quoi, là. Fait que. Ça, tu peux rentrer, ça, tu peux faire un chimichurri. Ouais, ça se met bien en dedans, ça. Ouais, ben, c'est ça. Nous, sinon, on se mettrait tu peux te faire genre comme des herbes salées, si tu veux, tu sais, rendu là. Ouais, ou sinon, ce qu'on aurait fait, on en aurait fait sécher puis les mettre dans des petits pots pour, tu sais, avoir des herbes fraîches. Mais là, on est encore en train d'y penser. Ouais, parce que c'est genre là, parce que c'est la façon que tu vas les faire sécher, si tu peux pas faire ça, genre, c'est pas genre les couper puis niaiser avec ça, genre, il y a une façon de procéder à tout ça pour que... Ouais, mais un des trucs que ma mère m'avait dit de faire, là, le best, c'est que tu les mets sur une plaque, dehors, exemple sur un papier parchemin, tu les mets dehors au soleil pour qu'ils sèchent pendant le jour. Puis après ça, tu les rentres. Parce qu'en dedans, des fois, c'est qu'il y a l'humidité dans dedans, puis ça va être difficile à les faire sécher. Nous, c'était l'inverse, c'est genre dans un placard, dans le noir, genre pendu à l'envers, comme des roses. Genre. Ça aussi, ça se fait très bien aussi. Ça aussi, c'est une technique. Mais il y a la technique du soleil, justement, qui t'aide à le dessécher sans que tu aies besoin d'attendre à l'intérieur. Puis... Ouais, je connais ça pour les tomates, mais les herbes, j'ai jamais entendu. Parce que sinon, souvent, les herbes aussi, ça va sentir fort dans la maison tout longtemps, mais en même temps, ça sent bon. C'est un peu ça le but. Toi, François, tes légumes, ils ont-tu quand même bien sorti? T'avais quand même, t'avais un esti de shitload, là, toi? Moi, surtout, j'ai pas eu grand perte pour de vrai, là. Tout a bien sorti. J'ai pas, tu sais, on me l'a dit. J'ai pas perdu grand chose aux insectes et aux animaux, fait que j'étais très content. Mais c'est quoi que t'avais genre t'avais-tu des brocolis, genre? Mais ça, il a pas poussé, ouais, puis en même temps, ça, pour de vrai, faites pas ça, un petit brocoli, pour de vrai, ça prend 8 pieds de large, style, ça donne une petite cochonnerie au milieu, pour de vrai, faites pas ça, c'est pas rentable. En espace, pis, faut que t'aies un esti de champ, là, pis même encore là, pour un brocoli, moi, je vais passer mon tour, là. T'avais quoi d'autre? J'avais piment fort, ben des tomates, une shit tomates. J'avais salade roquette, toutes les herbes, de commodité. Ouais, toutes tes fines herbes. Ouais, c'est ça, classique, je les ai encore, là. Nous, on a eu une couple de trucs aussi. On a eu des tomates normales. On a eu des petites tomates, des petites tomates cerises qui étaient vraiment bonnes. On a eu des cocombes. Nos plants de cocombes étaient vraiment cool, mais c'était des petits cocombes, tu sais, style quasiment libanais, comme... cocombes libanais. Même pas, quasiment comme des cocombes pour les cocombes pickle, là. Pickle style. Fait que, tu sais, c'était bon, là, ça se faisait bien, mais il fallait les éplucher parce qu'ils étaient plus épineux. Sinon, on a eu aussi des choux-fleurs puis un brocoli justement, mais on les a trop laissé pousser, fait qu'on les a perdus. Ils ont germé. Parce qu'on les a trop laissé pousser malheureusement. On a eu un chou, un gros chou, il était vraiment beau, mais on l'a laissé trop longtemps, il aurait fallu qu'on le cueille, il s'est fait bouffer par les écureuils, genre. Fait qu'on aurait eu un beau chou, mais nous, on pensait que c'était chou-fleur parce que c'était écrit chou-fleur sur le pot, tu sais. Ouais, mais c'était un chou. Il y a une différence, Fait qu'il y avait comme une grosse différence. Fait que nous, on attendait qu'il s'ouvre, tu sais, mais non, c'était vraiment un chou. Fait que c'était normal qu'il reste de même, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Sinon, on a eu aussi des petites fèves. Les petites fèves étaient vraiment bonnes. On a eu des zucchini en tabarnak. On en avait trop planté, là. C'était une forêt de zucchini, même que Mané, ils sont morts parce qu'ils n'avaient trop collé dans le même basket. Ils finissaient par pourrir. Ah, il y avait genre plus de soleil, puis. Ouais, mais on en a eu quand même une coupe qu'on a mangé qui était vraiment succulent. Sinon, on a eu aussi une gracieuseté des écureuils ou des oiseaux. Je pense peut-être des oiseaux. Du on caca. a eu un tournesol. À cause qu'on met de la bouffe dans les mangeoires, il y a un oiseau qui a amené ça, puis on a eu une belle tournesol. Puis c'est cool parce que j'ai été capable de récolter les graines de cette tournesol-là. Ah, puis c'est bien ça. Puis je vais peut-être pouvoir
en replanter l'été prochain comme des petites fleurs, là. Fait que j'ai hâte de voir ça, là. Fait que c'est cool. J'ai été surpris que l'écureuil, il y a pas un écureuil qui l'a dévoré. C'est plus que c'est utile. Les écureuils sautent dedans pour dévorer les graines. C'est un filtre naturel, la tournesol. C'est plus utile pour ça que pour être joli, donc à moi, Mais tu sais, c'est des petites graines comme des graines à mangeoire à oiseaux. C'était pas des graines comme on est habitué de voir qu'on mange sur les grosses tournesols. C'était une petite tournesol. Fait que c'était pas la même type comme ce qu'on mange comme des graines de tournesol, en gros. Graines de tournesol. Ah, mon ami Alexis, tu sais, il fait pousser des tomates, là. Ça fait 2 ans, là. Ouais. Ça a aucun crise de sens, là, la quantité de tomates qu'il y a, là. Ah, je sais. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Pis c'est long, man. Qui reste que c'est long à couper puis faire ça tout seul, là? Puis il y avait genre 6 sortes de tomates différentes, là. Il y en avait qui étaient comme mauves et vertes, genre. Ouais. Ah, wow. Ouais, puis il y en avait plein de sortes différentes, là. Mais pour vrai, les tomates normales, là, le tronc faisait 8 pieds, man. Non, ouais, non, c'est énorme, là. C'est fou, là. Aïe, ouais. C'est fou, là. C'est drôle en Christ parce que lui, à tous les matins, genre, il est Maisonneuve, Iberville, à peu près, là. Genre, tu sais, dans un schlag, il y a pas mal d'écureuils, genre. Puis qu'il se levait tous les matins à genre 5h du matin pour, genre, donner des coups de balai aux écureuils pour pas qu'ils viennent bouffer ses tomates. Aïe. Nous, c'est pas pire, vu qu'on a Paco, les écureuils ont peur. Fait qu'ils se sont pas trop attaqués à notre jardin. On a perdu un plant de tomates puis un chou, je pense. Mais c'est pas si pire, puis sinon un plant de fleurs, des fleurs qu'on a perdu qui ont bouffé parce que c'était direct en bas de l'arbre, mais ils ont pas touché aux échinacées. Pas les échinacées, je veux dire. Normal, ça sert à rien, Carlis. Non, je me suis trompé de fleurs, je voulais dire des vivaces. On a trois sortes de vivaces, puis les fleurs, ils ont pas touché ces fleurs-là. Les fleurs ont pas touché les vivaces. En fait, les écureuils ont pas touché les vivaces, mais ils ont touché les saisonnières qui étaient des petites fleurs sucrées. Et ils ont toutes bouffées. Ils ont déterré puis ils ont bouffé. Malade. C'est sacrés écureuils. Sur ce segment jardinage. Toujours le mot pour rire. Moi, j'ai peut-être trouvé des gars de forme plus sérieux à vous demander. Hein. Ou par rapport à la COVID et tout ce qui se passe, est-ce que ça avait peur d'une crise alimentaire ou ça me chute de même? Ça ramène ça un peu à mon survivalisme, mais c'est quand même ça pareil. Ouais, ben pour vrai, ça fait quand même peur, là. Tu sais, comme tu parlais un peu justement de la Californie qui est en train de cramer. Ouais. Plus tout ce qui se passe, l'approvisionnement puis tout. C'est ça. C'est pas trop parce que tu sais, c'est ça. Là, si t'es pas trop fancy, tu vas être correct, là, mais tu sais, si tu veux te manger des fraises puis des affaires de même. Parce que si tu sais rien faire, t'es dans la marde. Ouais, c'est ça. Un peu débrouillard, sinon c'est fini, là. Sinon, tu vas t'ouvrir des cannes puis finir. Même moi, j'essaye en ce moment, puis je suis en train de dans ce processus-là, puis je le vois à quel point c'est tough, puis qu'on il y a bien des trucs que c'est comme ça le citron, ça va être fini. Ouais, c'est ça. Les trucs hein. même que tu prends pour acquis, mais c'est fini. Hein. Beaucoup d'affaires. Mais il y a des affaires que tu vas pouvoir avoir peut-être grâce à du jus de citron, des affaires de même pour pallier un peu, mais t'auras peut-être plus des le jus de citron. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de citron, t'auras pas de jus de citron. Mais des fois, c'est des produits qui vont être fabriqués là-bas, qui vont être plus faciles à importer que des fruits qui mais c'est question de pièces à un moment donné. À un moment donné, c'est pas ça, c'est dans un, Oui, mais c'est plus facile à importer un produit qui est fini, qui est pas un denrée alimentaire. C'est pas ça, là. Oui, c'est pas ça, mais c'est ça, je te dis. Il y a toujours moyen de pallier quand même. Bon, je préfère m'en passer, là. Puis tu sais, il y a le côté aussi peut-être qu'ils vont vouloir le garder pour eux autres, c'est ça, puis pas nous le shipper. C'est que pourquoi je te vendrais de ma bouffe si je commence à en manquer? Si j'en ai plus, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours l'hypothétique, mais c'est quand même une chose que, je sais pas, tu sais, ça reste une crainte qui peut s'en venir parce que je veux pas. C'est ça, puis c'est une réalité qu'on va peut-être vivre. Une réalité, là. Moi, d'ailleurs, j'ai aussi commencé la mycologie. Ça, par exemple, je trouve ça très nice. Les champignons. Les champignons, hein. Oh, la mycologie. C'est très nice. Trop cool. Fait que ça aussi, c'est un autre truc. Et que tu regardes dans les livres un peu les champignons je me suis que tu peux manger en forêt un et tout. guide des mycologues et tout. Puis ouais. C'est non, mais cool. Ça aussi, c'est cool. Me débrouiller. Fait que moi, je trouve que, c'est un stress qu'on pourrait avoir que j'essaie de m'enlever des épaules dans le sens où je dépends, déjà je dépends plus de l'épicerie pour me nourrir, parce que juste avec un marchand de fruits puis de légumes puis une boucherie, moi je me débrouille en masse, tout le reste je suis capable de pallier par moi-même, tout ce qui pourrait me manquer autrement. Fait que tu commences à avoir déjà une alimentation plus saine puis meilleure. Ben ouais, parce que c'est beaucoup plus simple. Déjà, à la base, ça fait que tu cuisines beaucoup plus simpliste. First, c'est 100 fois meilleur. Au goût, sacrément, il y a rien qui se compare à ça, tu sais. Non, c'est sûr. Tu sais, dans l'idée, le monde, quand j'achète de quoi, c'est simple, oui, mais t'achètes des produits, genre, qui ont, 72 produits dedans, qui ont été transformés à ce fuck. Le moment de base, il est même plus proche, genre. Fait que, tu sais, comme une fois, le pain, le classico, tu sais, de vrai. L'italiano, tu sais, le pain blanc que vous mangez, genre que si tu pèses dessus puis qu'il reprend sa forme,
tu sais, ça te donne une idée à quel point c'est pas ça. Tu sais, moi, mon pain, je l'écrase, puis il revient, mais ça y prend du temps, puis... Mais oui, ces pains-là, c'est juste du sucre pis du sel, là. Ouais, puis c'est même pas du vrai sucre parce que ça coûte trop cher, fait que c'est du sirop de maïs. C'est du sucre blanc ou du sucre blanc. Puis ce qui fait que ton pain grille aussi bien, c'est le sucre aussi, mais ce qui fait qu'il soit aussi aéré puis aussi moelleux, c'est que la farine est concassée. Elle est blanchie. Mais non, c'est qu'elle est concassée à un niveau qu'il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dedans, là. C'est rendu ouais, vide, non, là, c'est de la poudre. C'est juste la poudre, là. Fait que pour ça, pour pallier à ça, faut qu'ils te mettent genre, pas nécessairement des vitamines, mais qu'ils te rajoutent de quoi, parce qu'il y a rien, là. Il y a rien. Il y a plus rien dans ce pain-là. Fait que là, c'est plein d'additifs, plein de... Puis des agents de conservation à l'infini. Ben ouais, fait que pour pas qu'ils moisissent. Moi, mon pain, ben, c'est ma farine. Fait que si moi, normalement, t'achètes une farine qui est dans une vraie boulangerie qui est, tu sais, c'est pas vraiment plus genre un peu qu'un genre un Five Rose, mais quand même, tu sais. Ouais, t'as une vraie farine qui vient d'un meunier X, puis ouais, puis en plus, toi, tu fais ta levure. Ouais, c'est ça, je fais mon pain, je fais mon levain, fait que, tu sais, rendu là, moi, je m'en crisse, puis ouais, j'ai du pain de boulangerie chez nous à chaque fois que ça me tente, là. C'est le next step que je veux passer, là, faire de la pizza comme tu fais, là, c'est ça que je veux faire. C'est ça, tu sais, c'est pas compliqué, pis tu sais, ma pizza, je n'achète plus, là, tu sais, je comprends que c'est 4,99 pour de la Délicieux, mais moi, j'appelle chez nous, puis elle me coûte... elle est tellement meilleure, ta pizza, là, elle fond dans la gueule, c'était bon. Au bout du compte, ça me coûte rien. Elle fond dans la gueule, le français. Non, ouais, c'est bon. Chris, faudrait que tu fasses des pubs pour sa pizza, je pense. On a fond dans la gueule. Ah, je la vendrais pas. Je la garde pour moi. Je la garde pour lui. C'est un peu ça, dans le fond. J'avais pas vraiment le sujet. C'est un peu ça, je parlais de... Bon, de toute façon, c'est une discussion. Fait que je peux se demander si ça vous inquiétait, clairement. Mais pour vrai, oui, là. Un peu, là. Mais, tu sais, moi, vu que j'aime pas faire à manger... Non, c'est ça. Puis c'est une grosse démarche aussi. Tu sais, là, je me rends compte, je le fais. Puis, tu sais, je reculerai pas parce que j'aime ça, mais... c'est de l'investissement, là. Si t'es pas prêt à mettre tous les jours là-dessus, oublie ça. C'est un travail de tous les jours, là. Moi, j'essaie de me motiver, mais Chris, que je suis juste pas capable. C'est que j'aille ça. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre, puis il faut que je me kick le cul, là, pour y arriver, pour le faire. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on a toujours comme une... Pas une horloge, mais tu sais, genre dead count de genre, je sais pas trop quoi. Je sais pas quand est-ce que ça va fesser ou qu'il va se passer de quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a de quoi, genre, un épée de Damoclès sur notre épaule, de genre, on sait jamais quand ça va tout chier. C'est un peu ça qui se passe en ce moment, justement. C'est un peu ça qui se passe aussi en ce moment. Fait que moi, je suis comme, me back, là. Ben, c'est ça, c'est d'être prévoyant, là. Ouais. Fait que c'est juste, ben, tu sais, en même temps, moi, j'aime pas ça, mais je suis capable de faire à manger. Ouais, je suis pas mal pris si je dois le faire, c'est juste, j'aime pas ça. C'est ça. Puis moi, j'aime ça bien manger aussi, là, t'sais. Ben, ça, c'est vraiment important, là. Moi, c'est que j'aime ça bien bouffer. C'est pour ça que j'aime ça aller bouffer chez vous, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout le monde aime ça, aller bouffer Frankie Boy. Ouais, puis même avec Carlos aussi à la maison, tu sais, Carl, il cuisine pas mal, là, fait que c'est toujours ça, là, tu sais, fait que moi, j'aime ça aller manger chez les autres, mais moi, le faire, c'est pas capable. Ouais. Non plus, c'est pas bon. C'est ça, on a une crise alimentaire ou pas. Fait qu'on espère, nos auditeurs, que vous faites de la bouffe. J'espère pour vous autres, parce que moi, encore, c'est moi, je veux. C'est ça. C'est un peu ça pareil, tu sais, moi, dans le sens. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi durant le COVID qui ont essayé de faire un peu plus de bouffe, prendre le temps de se faire un peu plus de la bouffe. C'est genre. Il y a eu... Je sais pas que des fois, c'est rien que ça essaie de s'endormir sur les vrais problèmes. Comme, c'est comme, tu sais, c'est un peu comme être végé, genre, je fais plus mal aux animaux, ouais, mais tu des poissons à côté, tu as du mal. Tu sais, ton poisson, je sais pas si tu sais, mais c'est comme si ta vache, tu mettais un sac sur la tête pour la tuer, t'sais. Dans un sens, c'est un peu ça, tu l'asphyxies, tu sais. Des fois, j'ai l'impression que l'humain essaie de s'endormir avec genre, j'ai fait un effort, ouais, mais c'est genre, trop tard, là, tu sais. Mais c'est parce qu'on est tellement habitué à la facilité puis tout avoir proche, c'est un peu ça que je suis en train de m'habituer à genre, plus avoir la facilité. Comme là, cette semaine, j'avais pas d'ail. Chris, c'est tough, là. Fait que j'ai cuisiné quand même, autrement, c'est quand même Chris bon, mais, tu sais, c'est des affaires, essayer de cuisiner sans un produit X, mais de faire de quoi, de genre, ça coche pareil, tu sais. Trouver des alternatives. Là, j'ai ma fleur d'ail que j'ai lacto-fermentée, fait que, j'utilise ça à la place. C'est différent, mais c'est pas tant différent, pis... Que t'as quoi? Lacto-fermenté. C'est un produit c'est un processus de conservation X pour des affaires comme ça, genre. Une genre de fermentation contrôlée, mais pas ferment. Ben oui, un peu fermenté. Ça mais pourquoi le lacto, genre? Ouais, je sais pas, ça vient pas de lait, hein, ça part. Non, c'est ça. Hein. Ok, ouais, j'aurais cru qu'il y aurait eu du lait. Ouais, non. Ça porte à confusion, mais c'est une façon, tu peux faire ça avec tous tes légumes que tu t'aurais ramassés là, t'aurais pu les mettre ça dans un bocal, faire une lacto-fermentation, puis les faire garder un bout, ils vont fermenter, puis
vinaigré un peu, je sais pas comment dire. Ben, c'est un peu comme tes conserves que tu fais, mettons. Ouais, mais c'est le fait que t'as pas nécessairement de vinaigre, c'est comme un autre mode de conservation différent que juste des légumes dans le vinaigre, tu sais. Ok. C'est une autre façon de le faire pour ouais, des affaires ça goûte pas juste le vinaigre. Là. Non, pis c'est différent, ça fait conserver certains légumes qui se conservent pas vraiment autrement aussi longtemps. Ça fait que tu peux avoir des zucchini longtemps, tu sais. Mettons, t'es tout en languette, t'es fait lacto-fermenté pis ça dure. Ouais. Indéfiniment. Pas indéfiniment, mais ça un peu comme pratiquement. Ça t'a fait durer genre peut-être la moitié de l'hiver. C'est ça. Un peu comme les fèves dans l'huile là, que tu faisais puis que t'achetais aussi. Ça c'est vraiment juste une marinade de base. C'est pas une lacto-fermentation. Il y a pas de fermentation qui est dans le processus de la chose, seulement c'est l'inverse, ça c'est du vinaigre. C'est l'inverse, tu mets ça dans l'huile puis il se passe rien, t'es comme tandis que l'autre c'est l'inverse, c'est vivant puis c'est comme une bactérie qui gère ta chose un peu comme tout. Comme un vinaigre est vivant, c'est le même principe. Fromage est vivant. La bière. La bière, c'est toutes des affaires de même. Fait que ouais, ça aussi j'aime ça. Ah, mais c'est cool. C'est des défis, pis c'est pas, ça m'occupe. Ça m'occupe aussi, ça fait que mes fins de semaine, je fais juste de la bouffe. Qu'est-ce que je fais demain matin à 8h? On va chercher de la bouffe. On va faire mon beau marché. Ouais, c'est ça, mais pour toi, c'est un passe-temps. C'est ça qui aide beaucoup. Moi, là. je me lève le samedi à 8h le matin, malgré qu'on finisse à 1h du matin, puis je m'en vais au marché. Ouais, c'est ça, tu vas faire à manger. Parce que je veux voir personne aussi, fait que je vais tôt le matin, je suis pas un fou. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ça fait que j'évite les débiles qui s'en vont juste se chercher un casseau de fraises. C'est beau ce que tu t'en vas, moi je le sais, fait que décalisse. C'est l'équivalent de moi qui veut jouer au basket, là, tu sais, c'est juste genre une passion que t'as, pis that's it, c'est ça. C'est ça. C'est un plaisir, toi, que t'as, fait que ça, c'est le fun en esti. C'est juste que je réussis à joindre l'utile à l'agréable dans un sens. Exact, c'est ça. Au moins, ça te sert à c'est quand même un besoin, tu sais. Si faudrait que je le vois comme une corvée, des fois, j'essaie de l'imaginer, pis je suis comme, ce serait pas le fun, pareil, tu sais. Non, c'est pas le fun, je te confirme. Non. Alors moi, je mange comme l'esti de marde depuis que je suis arrivé à Rimouski. Je suis pas motivé, là. Esti que je suis pas motivé. Tu manges sur le pouce? Ouais, quasiment, là. Mais non, plus de restos que je mange d'habitude. Je suis pas très resto, moi, dans la vie, là. Mais là, je suis juste comme, je sais pas dedans. Ouais. J'ai pas beaucoup d'espace aussi, là. Ben, tu sais, François, t'as vu, là. Non, fait que, pour faire à manger, c'est pas tant le best non plus, là. Non, t'es plus limité, là. C'est le coin de table. C'est coin, je joue pas de table. Ouais. Ça règle le cas. C'est vrai, c'est pas faux. Le comptoir. C'est pas faux. C'est ça. C'est pas faux. Ouais. Ben, ouais. Fait que c'était le spécial. C'est ça mon sujet. Sujet bouffe. Je pense que c'est pas le premier que je fais. Souvent pas le dernier, j'oublie. Non, mais c'est parfait, ça. C'était le spécial bouffe de la semaine de Frankie Boy. Ben de la semaine. Pour un bout, j'en ferai pas un par semaine non plus, là. Ben, c'était de cette la prochaine fois, c'était l'épisode c'était la chronique spéciale chaque bouffe. Chaque chronique son spécial, si t'en refais pas, hein. Ouais, mais des fois, c'est le fun de revenir sur certaines affaires. Ouais, des fois, la prochaine fois, on se fera un petit truc avec Paulette, là. Ouais, c'est Paulette pis Paul Pin. Ça pourrait être pas pire, ça. Je pense que ça conclut bien cette émission de cette semaine. Oui, c'était... Je sais pas pourquoi j'appelle ça faut appeler ça une émission. Non, pas une émission. Un épisode, je préfère bien qu'émission. Ouais. Fait que c'était l'épisode de la semaine. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. On se voit pas. On s'entend, c'est tout. Ah, c'est vrai ça.